Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, le 14 janvier 2024, une convention a été signée entre l'ADEME et ArcelorMittal pour la décarbonation du site de Dunkerque. Cette convention vise à subventionner à hauteur de 850 millions d'euros un projet représentant un investissement total de 1,8 milliard d'euros. Le projet à financer est ambitieux. Il prévoit de supprimer un des hauts fourneaux utilisés dans le cadre de la filière de fonte technique fortement émettrice de CO2. Il prévoit la construction d'une unité de réduction directe de minerai de fer, dite DRP, dont la production alimentera les deux fours à arc électrique, dits EAF. C'est ceux-ci qui produiront l'acier. L'alimentation de ces équipements en énergie doit être décarbonée dans un premier temps. Le DRP doit être alimenté uniquement au gaz naturel, puis progressivement, le gaz naturel doit être remplacé par l'hydrogène vert. C'est l'objet du rapport que vous avez reçu par mail il y a 2 jours, avec également une illustration que vous avez aussi dû recevoir pour vous expliquer le schéma de transformation. Le projet, pour sa réalisation à terme, permettra de réduire les émissions de CO2 du site de Dunkerque de 5,8 millions de tonnes, soit environ 80% des émissions actuelles. C'est donc un projet important sur le plan environnemental. Je rappelle que le site de Dunkerque est l'un des sites les plus importants du groupe ArcelorMittal France et qu'ArcelorMittal est le premier émetteur de CO2 en France. Mais aussi, c'est un projet important sur le plan social. Réaliser ce projet d'investissement est nécessaire pour permettre au site de survivre. Les 2 hauts fourneaux actuellement en activité arriveront en fin de vie à l'horizon 2030. Il faut donc prévoir dès aujourd'hui les investissements qui permettront de maintenir les emplois sur le site et préparer la transition des métiers liés à l'évolution du savoir-faire. C'est un enjeu et d'autant plus important qu'ArcelorMittal emploie aujourd'hui 3 611 salariés en CDI et CDD à Dunkerque. Et plus encore, ils sont menacés par un plan de licenciement qui a été annoncé début 2025. Ce plan de licenciement touchant seulement des fonctions support, qu'ArcelorMittal souhaite délocaliser en Inde ou en Pologne, mais aussi la production. Le site de Dunkerque est menacé de 295 suppressions de postes. Or, le projet pourrait permettre d'assurer la survie du site et aujourd'hui, ce projet est à l'arrêt. En effet, en novembre 2024, ArcelorMittal a annoncé sa suspension dans l'attente de mesures européennes pour protéger le marché de l'acier, qui est en crise, bien entendu. À ce jour, ArcelorMittal n'a donc reçu aucune subvention dans le cadre de la convention signée avec l'ADEME pour ce projet. Aucun crédit de paiement n'a été décaissé pour ArcelorMittal pour ce projet. Et la durée de la convention a été prorogée, car initialement, elle devait s'arrêter au 31 décembre 2024, avec obligation de passer à la commande, mais aucune commande n'a été lancée à cause du coût de l'énergie et le coût du gaz, parce que les DRP doivent d'abord passer au gaz naturel avant de passer à l'hydrogène vert, et le gaz naturel, du coup, de la guerre en Ukraine suite à l'agression russe, cause de nombreux problèmes à ArcelorMittal pour s'investir sur ce projet. Le secteur de la sidérurgie traverse du coup une crise dans l'ensemble du vieux continent. Il est confronté à une augmentation des coûts de l'énergie, je le rappelle à l'instant, et à une baisse de la demande intérieure et à une concurrence féroce de la part des producteurs extra-européens qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes sociales et environnementales. Le marché mondial de l'acier souffre de surcapacité de production que ses concurrents sont incités à vendre en Europe du fait de la fermeture du marché américain. Face à cela, l'Union européenne a pris des mesures pour protéger le marché et aider les acteurs dans le processus de décarbonation, notamment dans le cadre du plan acier de mars dernier. Ces freins auraient eu une ampleur moindre si, pendant les périodes fastes, ArcelorMittal avait investi suffisamment sur le site. L'ensemble des syndicats que j'ai pu auditionner et rencontrer à l'Assemblée nationale ont été unanimes pour dire que le site de Dunkerque a souffert de sous-investissement, qui a amené aussi souvent des blessures ou des accidents de travail sur le site. Le site est très peu attractif pour les jeunes, les conditions de travail sont dégradées et le manque d'investissement et les plans de licenciement laissent penser qu'ArcelorMittal cherche à se désengager du vieux continent. Néanmoins, ArcelorMittal a annoncé le 15 mai dernier qu'il envisageait un investissement d'1,2 milliard d'euros à Dunkerque pour la création d'un four à arc électrique, mais le compte n'y est pas. Si le projet de DRP est abandonné,
et qu'aucun investissement n'est fait sur les hauts fourneaux en activité, les pertes de capacité de production seront énormes. Actuellement, les capacités de production des deux hauts fourneaux sont de plus de 5 millions de tonnes de brames. S'ils sont supprimés et que seuls deux EAF sont construits, les capacités de production chuteront à environ 3,8 millions de tonnes. De plus, l'abandon du DRP conduira à alimenter l'EAF avec du minerai de fer pré-réduit importé, qui peut être produit avec du charbon. Dans ce cas, il n'est plus possible de parler de véritable décarbonation du site. Il y aura non seulement une réduction des capacités de production et de son autosuffisance, mais une perte aussi de savoir-faire. Ce choix stratégique rendra la France encore plus dépendante des autres pays pour la production de l'acier. Or, sans l'acier français, nombre de filières stratégiques devront se fournir à l'étranger, ce qui fera peser des risques de rupture d'approvisionnement et d'augmentation des coûts. La question de la souveraineté industrielle de la France est en jeu. Les atermoiements d'ArcelorMittal et le flou qu'il entretient sur ses décisions d'investissement justifient une reprise en main par l'État. Dans ces conditions, une nationalisation temporaire d'ArcelorMittal France est la solution qui permettra de garantir l'avenir de la filière sidérurgique française et la souveraineté industrielle française. Elle permettra aussi d'assurer la transition écologique de la filière tout en maintenant les emplois et en organisant un véritable plan de formation aux nouveaux métiers. Parce que changer de fourneau, c'est aussi un nouveau savoir-faire et les anciens sidérurgistes ne pourront pas utiliser les mêmes méthodes et les mêmes techniques sur des fourneaux électriques. Donc il y a ce besoin d'avoir un véritable plan de formation pour amener à ces nouveaux métiers. Cette nationalisation temporaire a été proposée par la présidente de la Commission des affaires économiques, Mme Aurélie Trouvé, et c'est une proposition de loi qui a été déposée le 4 juin dernier. Elle permettra aussi de contrôler la manière dont sont utilisées les subventions, parce que vous avez l'ADEME qui est contrôlée par le SGPI, où ces subventions n'ont pas encore été accordées, mais ont fait l'objet de différentes discussions depuis 2020. On se rend compte aujourd'hui devant un cas de figure où en 2025, les études d'impact sur l'environnement social, environnemental du projet par rapport à la hauteur du financement n'ont pas fait l'objet de contre-expertise. Il n'est pas normal que nous soyons pris devant le fait accompli et de voir un projet s'arrêter. Il faut conditionnalité sociale et écologique de l'ensemble des aides accordées par l'État. Il faut que les entreprises qui bénéficient de ces aides s'engagent au minimum à maintenir l'emploi. Et nous sommes, encore une fois, en tant que législateurs, M. le Président l'a rappelé, le 9 juillet prochain, nous recevrons le président d'ArcelorMittal France. Cette audition arrive à une échéance importante. C'est la fin de la convention, la date butoir qui a été prorogée au 30 juin prochain. Au 30 juin prochain, s'il n'y a pas de commande du DRP, du coup en gaz naturel et pour ensuite en hydrogène vert, la convention sera abandonnée et nous aimerons nous interroger ArcelorMittal France pour savoir s'il y aura un investissement uniquement fait par leurs soins ou si une nouvelle convention de l'État devra être rédigée. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur, d'attirer l'attention sur cette question évidemment importante et notamment avec l'audition qu'on aura avec ArcelorMittal à un moment qui tombe à pic puisque, comme vous l'avez dit, il y a eu une demande de prolongement pour la signature du contrat avec un rallongement de 6 mois. On a été avec Charles de Courson et Aurélie Trouvé à Bercy il y a peu de temps pour examiner tout ce dossier. Et il y a une deuxième possibilité de report. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si au plus tard début 2026, tout ça n'est pas mis en action, c'est-à-dire la construction, la commande des 2 fours électriques, en réalité, ça sera impossible, puisqu'il faut 4 ans, de le faire avant 2030. Et du coup, on peut penser qu'il en sera fini, en tout cas dans la dimension souhaitée du centre de l'usine métallurgique ArcelorMittal à Dunkerque. Et s'il en est fini de l'usine métallurgique ArcelorMittal à Dunkerque, il en sera fini de la métallurgie dans ce pays. Et on peut même penser qu'il en sera fini peut-être de l'industrie,
parce que je ne vois pas une industrie sans production d'acier. Bon, c'est une grosse inquiétude parce que tout à l'heure, j'entendais un de mes collègues donner le succès de la politique de l'offre. En matière d'industrialisation, on ne la voit pas, contrairement à ce que la propagande nous dit. Je rappelle qu'il y a moins d'emplois salariés privés dans l'industrie qu'en 2017, proportionnellement, et que malheureusement, les choses ne devraient pas s'améliorer, hein. La CGT dénombre actuellement 300 plans de licenciement, et on sait que beaucoup concernent des centres industriels. Et il y a encore peu, le gouvernement a préféré une reprise de l'entreprise Vancorex sur la zone chimique de l'Isère, absolument fondamentale d'un point de vue stratégique, notamment nucléaire. La proposition du repreneur chinois qui va fermer 3 ateliers sur 4, et très certainement, on peut le prévoir, partir dans quelques années avec les brevets, au lieu de permettre soit une nationalisation, soit la reprise comme le proposaient les salariés. Bref, tout ça m'inquiète fortement. Et donc, moi, la question que je voulais vous poser, c'est assez simple. C'est que le chef de l'État, il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, a annoncé que la nationalisation était hors de question. Donc, ce plan B n'existe pas. ArcelorMittal est en train d'ouvrir des usines métallurgiques dans d'autres pays qui feront inévitablement concurrence avec le site de Dunkerque. Donc si ArcelorMittal ne signe pas au final ce plan de décarbonation, ce qui signifierait en réalité un désinvestissement, est-ce que vous avez eu, vous, de plan B possible qui pourrait venir au secours de la métallurgie de ce pays? Voilà ce que je voulais vous poser comme question. Et bien évidemment, je la poserai également aux représentants d'ArcelorMittal quand ils seront là devant nous. Merci. Oui. Lors de l'audition de M. Aigri de la Salle, président d'ArcelorMittal France, je lui ai posé la question, c'est une fois que nous arriverons à échéance de la convention avec l'ADEME, est-ce qu'il y a une possibilité pour eux d'investir différemment pour le changement des hauts fourneaux? Il faut savoir qu'il y a des normes européennes, du coup il y a cette obligation de passer au changement. Et il m'a été dit de manière assez claire que le coût du gaz ne permet pas aujourd'hui à ArcelorMittal France de passer au changement de DRP. Et la convention du coup de l'ADEME, du coup l'investissement de l'État avec ArcelorMittal, est conditionnée par l'achat d'un haut fourneau DRP, d'abord gaz naturel et ensuite hydrogène vert. Il y a ce passage obligatoire. Du coup, sans cet achat, dans cette commande qui ne va pas se faire, qui m'a été évoquée par le président de ArcelorMittal France, il y a cette incapacité, et c'est encore une fois l'objet de l'audition que j'ai demandé, parce que moi, il me semble, comme je l'ai écrit dans le rapport, qu'ils veulent disparaître du vieux continent et qu'ils ont laissé un pourrissement du site par un sous-investissement où on voit vraiment que les accidents de travail se sont multipliés. Si vous visitez le site de Dunkerque, il est vraiment obsolète. Et aujourd'hui, ça serait juste un petit rattrapage par rapport aux normes écologiques qui sont très importantes. Faire 80% d'émissions de CO2 en moins, c'est aussi quelque chose d'important à faire. Mais l'ensemble du site laisse perplexe pour cette volonté de vouloir rester et investir dans le vieux continent. Et vous l'avez rappelé, ils ont investi en Inde, ils ont investi au Brésil avec une usine qui date de 2016. Et ils ont proposé à leurs salariés de délocaliser sur des postes en Pologne et en Inde, encore une fois. Donc, du coup, tout laisse à prévoir qu'ils vont se désengager du continent. Merci. Monsieur le rapporteur général. Oui, comme Monsieur le Président l'a évoqué avec Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, nous sommes allés voir cette fameuse convention. Voilà. Et les notes préparatoires et les notes de suivi. Cette convention qui portait sur des sommes considérables, qui est une convention signée avec l'ADEME, entre l'ADEME et le groupe ArcelorMittal France, en contrepartie de la création de ces 2 unités de four électrique et puis le traitement du minerai en amont. Elle a été prolongée une première fois jusqu'au 31 juin de cette année. Et les dirigeants d'ArcelorMittal qu'on a auditionnés récemment ont dit que
ils ne demanderaient pas la prolongation. Donc elle tombe. Donc tout ça tombe. Et donc ils sont en train de réfléchir sur la création éventuellement d'un four électrique, et des négociations commencent. Dans quelles conditions le gouvernement français serait susceptible de les aider à réaliser cela. Mais ils ne nous ont pas caché que le problème de fond de la sidérurgie européenne, pas française, c'est l'effondrement de la consommation et les importations massivement chinoises. Les aciers chinois représentent aujourd'hui 30% du marché européen. Donc il y a encore accentué la chute de la production des aciéristes européens. Et sans des mesures de protection, car c'est du dumping venant de la Chine, du dumping. Donc eux, ils demandent qu'on crée des quotas et qui plafonnent à 15% les importations d'acier chinois. Bon, il semblerait que la Commission est prête à diminuer de 30 à 25%, d'après ce qu'ils ont dit. Peut-être qu'il y aura quelque part entre les deux. Ça, c'est la première condition. Il y a une deuxième condition pour la sidérurgie électrique, c'est le problème de l'approvisionnement en électricité, c'est-à-dire le prix de l'approvisionnement. Les négociations avec EDF, vous vous souvenez que le précédent patron d'EDF a été écarté pour plusieurs raisons, mais semble-t-il, une des raisons, c'est qu'il ferait des cas de fer des conditions d'approvisionnement, des contrats à long terme en faveur des électro-intensifs. D'après ce que nous ont dit les dirigeants d'ArcelorMittal, ils pensaient qu'un accord était éventuellement possible, notamment avec le nouveau président, qui, devant d'ailleurs notre commission, s'est engagé lorsqu'on lui a posé des questions, enfin notre commission du Parlement, pas la commission des finances, la commission de la production, mais moi j'y étais allé et j'ai posé des questions là-dessus. Bon, voilà où on en est. Donc c'est une situation extrêmement difficile de tous les sidérurgistes européens, mais les deux grands sidérurgistes européens sont les Allemands et les Français. En Grande-Bretagne, qui est hors périmètre de l'Union, alors là, c'est une catastrophe totale. British Steel est en dépôt de bilan et le gouvernement travailliste vient d'annoncer une nationalisation provisoire pour essayer de maintenir un peu de l'activité sidérurgique en Grande-Bretagne. Donc, c'est une situation catastrophique. S'il n'y a pas des mesures au niveau communautaire pris dans un grand plan qui est en cours de négociation, d'après ce qu'on nous a indiqué, tous nos débats ici s'effondrent. Hein. C'est des licenciements massifs. Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur. Moi, je ne sais pas si vous n'avez pas de réaction, je passe au suivant. Pas de question, puisque en fait, voilà, donc il y a pas de question. Le rapport a été fait à une période où, depuis, je n'ai pas tout à changer, mais enfin. Mais c'est pour ça que ça sert de warm-up pour la venue d'ArcelorMittal le 9 juillet. Voilà. Sophie Laurence Roy. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. En fait, nous parlons de 850 millions d'euros pour décarboner le site ArcelorMittal de Dunkerque. C'est presque 1 milliard, c'est une somme considérable. La seule vraie question est donc de savoir si c'était utile et adapté et justifié, et que va-t-on faire de cet argent compte tenu des évolutions. L'ADEME n'a fait aucune évaluation socio-économique au moment de l'attribution de l'aide en 2023, alors que c'est obligatoire depuis 2012. Ce n'est qu'une preuve de plus du manque criant de gouvernance stratégique de l'État dans la conduite de sa politique industrielle que dénonce le Rassemblement national. Aucune mise en cause du modèle économique d'ArcelorMittal. Aucune prise en compte des facteurs économiques fondamentaux, prix du gaz, de l'hydrogène, la compétitivité européenne, etc. Et c'est justement ce qui a conduit ArcelorMittal à suspendre le projet. Consommation d'eau et vétusté des installations n'ont pas non plus été intégrées dans l'évaluation du projet. Pourtant, les autorisations d'engagement sont ouvertes en 2023, mais sans décaissement effectif, qui est une belle technique comptable qui permet au ministre d'annoncer sans cesse de l'argent qui ne sera jamais décaissé. Alors nous connaissons tous la suite. ArcelorMittal suspend le projet en novembre dernier, annonce qu'il le reprend le mois dernier, mais ce n'est pas le même projet. Et donc, selon le contrat initial, la France n'a plus à dépenser ces 850 millions. Donc, en toute logique, on va laisser cet argent à l'ADEME pour on ne sait même pas quel projet.
Et la France n'a aujourd'hui pas les moyens de laisser 850 millions à la disposition de l'ADEME. Quand on voit comment l'ADEME n'a même pas su gérer sérieusement cet énorme projet, le Rassemblement national a toutes les raisons de s'inquiéter de l'usage erratique de sommes aussi considérables. Plus généralement, ces politiques industrielles sectorielles sont à fond perdues tant que le gouvernement ne mettra pas en place la politique industrielle horizontale réclamée de longue date par le Rassemblement national, notamment via la baisse des impôts de production, des prix de l'énergie et la suppression des normes qui étouffent nos industriels. Monsieur le rapporteur. Le projet est ambitieux avec la réduction de 80% des émissions de CO2, qui est important pour les personnes qui travaillent sur le site et pour les personnes qui habitent Dunkerque et la Grande-Synthe et toute la région. Parce qu'on sait que la sidérurgie et l'acier, le fait d'y travailler ou d'habiter à côté, peut développer des maladies. Ça a fait l'objet des interrogations des personnes et des syndicats du milieu. Ensuite, sur l'ADEME, j'avais posé la même question à la SGPI. Si la subvention n'est pas accordée, elle sera ensuite soit utilisée sur d'autres projets de décarbonation ou reversée à l'État. Voilà. Du coup, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais en tout cas, je m'inscris en faux sur votre raisonnement par rapport aux normes où il y a vraiment ce besoin de décarboner qui est important. Mais il y a aussi cette étude sociale et environnementale qui aurait dû être prise, du coup, qui est obligatoire, qui a mis du temps à arriver. Et depuis l'annonce de 2020 de l'accord entre l'ADEME et ArcelorMittal, il s'est passé 5 ans. Et malheureusement, on s'aperçoit que jusqu'à aujourd'hui, le savoir-faire n'est même pas encore transféré au cas où il y a ce changement de DRP et de fourneaux. Et également, s'il y a uniquement un investissement avec un fourneau électrique, ça ne sera pas suffisant par rapport au nombre de salariés. Il y a 3611 salariés à Dunkerque et cela laissera donc présager de fortes suppressions d'emplois. Donc tous les législateurs de l'Assemblée nationale doivent être en alerte sur le sujet. Merci. PR, quelqu'un veut intervenir? Non, merci. LFI. Oui. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le rapporteur d'avoir choisi d'angler votre rapport sur ce sujet qui est évidemment essentiel en termes stratégiques, en termes d'emploi. Et je rejoins les propos du Président au moment de votre intervention sur les enjeux qui concernent notre pays avec le nombre de suppressions d'emplois qui sont projetés à la fois par les syndicats mais pas que, la catastrophe industrielle qui est face à nous. Et donc c'était important de faire un zoom sur Arcelor aujourd'hui. Je voulais juste dire quand même au Rassemblement national, quand on parle de sommes, je vous sens beaucoup moins choqué quand il s'agit des aides publiques qui sont versées sans aucune contrepartie aux grandes entreprises et qui pourtant licencient. Je parlerai de Michelin, je parlerai aussi de la grande distribution. Là, on vous entend beaucoup moins. Je voulais juste poser une question au rapporteur sur la question d'un plan B, notamment de la nationalisation. Vous avez parlé de la PPL déposée par la présidente des affaires économiques, Madame Trouvé, et savoir si vous aviez réalisé un chiffrage de cette possible nationalisation des équipements français. Monsieur le rapporteur. Merci pour votre question. Oui, il y a un excellent rapport de l'Institut de la Boétie qui chiffre à 1 milliard l'investissement de l'État, éventuellement dans ArcelorMittal France, pour permettre le maintien des emplois, parce qu'il y a cette forte inquiétude auprès des sidérurgistes de Dunkerque. Je vois mes collègues d'EPR qui ricanent et qui auraient dû intervenir sur le sujet. Mais l'Institut Boétie, qui est un très bon institut. Attendez, vous interpellez pas. Vous confirmez du coup l'expertise de l'Institut. Du coup, un investissement d'1 milliard de l'État permettrait de maintenir les emplois et de passer à cette transition écologique qui est nécessaire pour les habitants de Dunkerque et de Grande-Synthe. C'est ce qui a été révélé par ce rapport que j'invite l'ensemble de mes collègues de la Commission des finances à consulter. Je vous remercie. Merci. Le groupe socialiste. Madame Mercier. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Merci pour ce rapport qui complète finalement l'actualité, puisque à l'Assemblée nationale, nous sommes assez occupés sur la question d'ArcelorMittal, notamment à travers la commission d'enquête sur les plans de licenciement et les défaillances de l'État, où on a beaucoup parlé d'Arcelor avec Benjamin Lucas. Ce que vous décrivez finalement, c'est quelque chose
que l'on sait depuis quelques semaines, ont un petit peu une méthode pour Mittal de négociation avec la France ou au cœur de l'Europe d'un certain nombre de conditions qui lui seraient favorables. Concrètement, quand on voit les différentes étapes, on s'engage sur un plan et puis après on change, après on annonce des licenciements, puis on arrête, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de chantage de Mittal pour obtenir encore des conditions plus intéressantes, en mettant par ailleurs en jeu la question des emplois sur l'ensemble de la France, presque 650 emplois qui sont aujourd'hui clairement non pas menacés, mais qui vont être supprimés, puisqu'il n'y a pas eu de retour en arrière par rapport à ça. Ça, c'est ma première question. La deuxième question serait, est-ce qu'on ne pourrait pas non plus se questionner sur la réalité des crédits budgétés sur le plan France 2030 ? Parce qu'il semblerait, en écoutant l'ensemble des industriels qui entament des projets de décarbonation de ce type, qu'en réalité, aujourd'hui, l'État n'a pas les moyens de subventionner ce qu'il a promis déjà dans le cadre des plans de décarbonation. Donc, est-ce qu'on en sait un peu plus sur la réalité, finalement, des subventions, notamment de l'ADEME, en tout cas du plan France 2030 pour la décarbonation en France ? Et enfin, troisième question, sur la question de la décarbonation, c'est bien de travailler sur un site comme le site d'Arcelor, mais c'est l'ensemble d'un écosystème dont il faut parler, et notamment, par exemple, les usines à chaud qui permettent d'alimenter le site de Dunkerque. Enfin, il y a tout un écosystème autour de la filière métal qui serait intéressant aussi de questionner en termes de décarbonation, et pas uniquement le projet d'ArcelorMittal. Est-ce que ça a été évoqué dans le cadre de vos entretiens ? Merci. Monsieur le rapporteur. Effectivement, aujourd'hui, il y a 15 000 sidérurgistes dans tout le pays, en France. Il faut savoir qu'il y a 20 ans, uniquement sur le site de Dunkerque, il y avait 20 000 salariés. Et là, on voit le déclin sur la France et sur l'ensemble du continent. Et, lors de mon entretien avec M. Gris de la Salle, il y a, oui, vous avez raison, cette petite musique de chantage où on oublie que pendant 60 ans, parce que le site a 60 ans, où la sidérurgie a permis de faire un gros chiffre d'affaires dans le continent européen. On ne peut pas venir à chaque fois se comparer ensuite à un site récent, je prendrai celui du Brésil de 2016, et de dire qu'aujourd'hui, ArcelorMittal perd de l'argent en Europe, perd de l'argent en France, mais c'est grâce aux sites brésiliens ou aux sites indiens qui permettent de pouvoir ensuite investir sur le vieux continent. Voilà. Moi, je pense qu'il faut garder l'historique de l'ensemble des bénéfices qui ont été faits, les dividendes qui ont été distribués aux actionnaires, et le sous-investissement qui n'a pas été fait aussi. Pendant 60 ans, rien n'a été fait sur le site. Et pourtant, c'était les belles heures de l'acier. L'acier est partout, dans l'Assemblée nationale, là où nous sommes assis, l'acier est partout. Il aurait dû avoir cette conscience qui aurait dû être prise depuis ces années-là. Voilà. Et oui, comme je vous dis, je confirme ce chantage et j'ai peur, moi, que ça soit mené à exécution et qu'à un moment donné, voilà, il y a un désengagement sur l'ensemble du continent s'il n'y a pas soit des normes qui sont supprimées, ça sera encore un nivellement vers le bas et en fait, ce n'est pas ce qu'on recherche pour les gens qui travaillent sur site et pour les habitants autour. Et ensuite, vous avez raison, au niveau de la décarbonation et de la transition écologique, tout ce qui est autour des fourneaux n'a pas été malheureusement étudié et aurait dû faire l'objet d'études, comme aussi les nouveaux savoir-faire sur les nouveaux métiers qui vont découler de cette transition. Parce que même si à terme, nous passons, si la convention est réalisée, les fourneaux sont changés, il y a également une suppression d'emplois de facto parce qu'il faut moins de personnes sur les fourneaux électriques que sur les fourneaux qui sont aujourd'hui obsolètes. En tout cas, vous avez raison, mais l'étude n'a pas été faite, malheureusement. Merci. Pour DR, une intervention, M. Berger, ou pas? Non? Merci. Pour le groupe non. Pour le groupe non. Pour le groupe Horizon, Félicie Gérard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, nous examinons votre rapport sur l'aide publique au financement de la décarbonation du site ArcelorMittal de Dunkerque. Le site ArcelorMittal de Dunkerque est un site majeur en France et en Europe pour ce grand groupe industriel de l'acier. En cohérence avec l'objectif du gouvernement de soutenir la décarbonation de l'industrie, ArcelorMittal s'est engagé depuis de nombreuses années dans un grand plan de décarbonation de ses activités en visant une neutralité carbone pour 2050.
Il y a moins d'un mois, ArcelorMittal a annoncé un investissement massif de 1,2 milliard d'euros en complément des subventions de l'État pour assurer la décarbonation du site de Dunkerque. ArcelorMittal envisage de supprimer des postes dans notre pays et en partie sur le site de Dunkerque, mais par cet investissement de 1,2 milliard d'euros, j'imagine qu'ArcelorMittal reste très attaché à son implantation en France. ArcelorMittal subit de plein fouet les importations d'acier chinois, dont nous connaissons tous les effets économiques dévastateurs, tout comme il subit les menaces de taxes douanières américaines. Cela ne veut pas dire qu'il nous faut donner un blanc-seing à ArcelorMittal. C'est pourquoi, au lieu de brandir la nationalisation comme solution miracle, nous devons travailler précisément aux moyens d'accompagner la direction de l'entreprise et les salariés dans cette période de fragilité économique. En prenant notamment en compte l'engagement récent d'1,2 milliard d'euros d'investissement annoncé par la direction d'ArcelorMittal, je voudrais savoir si, au-delà de la nationalisation que vous défendez, votre rapport vous a permis d'étudier d'autres options pour aider le site de Dunkerque. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci pour votre question, Madame la députée. Sur les 1,2 milliard, il faut savoir que quand même c'est du conditionnel qui est utilisé sur le communiqué de presse d'ArcelorMittal France. Et c'est même l'objet de la discussion que j'ai eue avec M. Gris de la Salle, où il explique qu'on envisage de le faire, mais ce n'est pas encore sûr. Et même dans cette production, ce qui permettrait d'avoir un seul fourneau électrique, ça ne permettrait pas de conserver l'ensemble des emplois. Et en plus, c'est impossible que le site de Dunkerque puisse tourner uniquement avec 2 tonnes d'acier. Parce que ça fait un fourneau, c'est 1,8 million de tonnes. Du coup, il y a ce problème de dire c'est non seulement une commande d'un fourneau qui devra en déboucher sur une deuxième commande, mais c'est conditionné par la Commission européenne et leur retour qu'ils doivent avoir pour qu'ArcelorMittal puisse passer à cette commande. Moi, je ne suis pas convaincu que cet investissement soit l'objet d'un blanc-seing de notre part à ArcelorMittal. C'est pourquoi, encore une fois, je me répète, mais j'ai demandé l'audition le 9 juillet, après la fin de la convention, pour que l'ensemble des parlementaires, tout groupe confondu, puissent les interroger sur la situation. Parce qu'il y a vraiment ce sujet où on va perdre une souveraineté qui est importante et des milliers de métiers, des personnes qui vont se retrouver désemparées. Ils le sont déjà parce qu'au gré de communication, au gré de communiqués de presse, les personnes ne savent pas d'ici 2 ou 3 ans ou 5 ans comment va évoluer leur métier. Et mis à part la nationalisation, pour l'instant, vraiment, je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution et mon rapport se termine là-dessus, dans cette volonté de dire que la nationalisation est temporaire, c'est ce qui a été posé sur la table. Il y a d'autres groupes politiques qui ont déposé d'autres PPL ou d'autres réflexions, mais je pense qu'il faut aller vers ça, parce que dans d'autres pays, c'est ce qui a été fait. Mais voilà, j'espère que d'ici le 9 juillet, on pourra avoir d'autres réponses à nos questions. Merci. Oui, j'ai vu que... Mais je regarde d'abord s'il y a d'autres groupes. Non. François Jolivet, comme question. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur, pour la qualité de vos travaux. Vous nous indiquez, d'ailleurs dans l'exposé des motifs, que le marché mondial aujourd'hui est en surcapacité. Ce qui signifie que même si l'État prenait la décision, dans des conditions à définir par l'APE, d'une nationalisation du site d'ArcelorMittal, sans penser au procès qui viendrait derrière, ça veut donc dire que la France deviendrait propriétaire d'un équipement industriel qui aujourd'hui agirait sur un marché en surcapacité. Donc ça exigerait qu'il y ait des clients qui viennent acheter l'acier produit, certes décarboné. Moi, je vous remercie parce que même si je ne suis pas en accord sur le fond, enfin sur les voies et moyens, je pense que vous posez bien la problématique, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. On pourrait s'interroger en se disant, peut-être faudrait-il taxer avec une vraie taxe carbone nos importations. Ce serait peut-être ça le chemin à prendre. Et les importations européennes, ce qui permettrait sans doute à ceux qui nous exportent des matériaux pris dans réalisés dans des conditions qui ne nous semblent pas convenables, de payer le prix pour rentrer chez nous. Parce que je crains que la dernière nationalisation massive qu'a fait l'État français, c'était le secteur bancaire.
Et aujourd'hui, on continue toujours à payer les dettes liées à cette nationalisation. Et on ne peut pas dire que ça a été un super résultat obtenu. Donc je voulais simplement vous entendre sur ça, parce que votre raisonnement est applicable à tout. Moi, chez moi, j'ai eu une entreprise qui était la dernière entreprise, et je le regrette, qui fabriquait des jantes de véhicules en aluminium, la dernière d'Europe, 400 salariés. Personne ne s'est inquiété sur le fait de savoir s'il fallait la nationaliser, même si la région centre était entrée dans une société la concernant, et qui en était devenue propriétaire. Mais ça n'a pas empêché la fermeture, malgré la puissance publique. Donc je voudrais savoir si les voies et moyens ne sont pas au-delà, en fait, de vos propositions qui se ciblent uniquement sur la conservation de savoir-faire, ça j'ai compris. La conservation de savoir-faire, c'est important, mais, et l'emploi. Mais voilà, maintenir l'emploi sur un marché en surcapacité, comment on s'y prend, quoi? Parce qu'on sera toujours attaqué. Merci pour votre question, monsieur le député Jolivet. Oui, il y a moins de commandes sur le vieux continent en acier, et malheureusement, moins de commandes, mais aussi une commande qui est faite dans les pays étrangers. Il y a deux types d'acier. Il y a un acier, que nous pouvons produire, un acier vert, voilà, qui permet aussi d'être utilisé dans l'industrie automobile, parce qu'il faut de l'acier vert, et un acier qui vient de la Chine, de Corée, d'Inde, qui n'est pas vert. Du coup, en fait, c'est à nous aussi de dire, commandons un acier qui correspond aux normes écologiques. Du coup, moi, c'est deux produits différents. Et bien entendu, il faut mettre des taxes douanières et des taxes kilométriques aux portes de l'Europe pour éviter de subir les décisions de Donald Trump quand il passe à 150% de plus sur l'acier. Ensuite, l'industrie et l'industriel chinois déversent tout en Europe. Il faut pouvoir sécuriser et empêcher de perdre, nous, un fleuron français ou même européen et des milliers d'emplois. Et cette nationalisation, encore une fois, là, je l'explique, c'est non seulement le savoir-faire qui doit être aussi réadapté, parce que ce serait des nouveaux fourneaux avec une nouvelle forme de travail pour les salariés, moins de charges, mais le maintien des emplois, quand vous êtes face à un sidérurgiste, j'espère qu'on aura peut-être l'audition des syndicats ici, d'une cinquantaine d'années, 40 ans ou 20 ans qui ont de père en fils, ou même depuis le grand-père qui ont travaillé sur le site, leur expliquer que tout va s'arrêter demain ou dans 3 jours, ou dans 1 an ou dans 6 mois, c'est tout à fait compliqué. Et je pense que l'État doit s'impliquer dans cette volonté de préservation. Parce que les coûts de l'énergie, vous le savez, aujourd'hui, M. Griboulassad va vous expliquer que c'est la guerre en Ukraine et l'agression russe qui l'empêche d'investir sur un DRP qui doit d'abord passer par le gaz naturel et ensuite par l'hydrogène vert. Et en fait, ça crée un problème où nous ne sommes plus un pays souverain. Et je pense que nous devons reprendre en main ce sujet en renationalisant de manière temporaire, au moins, ArcelorMittal. Bien, et on aura le temps d'en rediscuter. Je propose que je consulte la commission afin de savoir si elle autorise la publication du rapport d'information d'application de l'article 146 alinéa 3. Pas d'opposition, il en est ainsi décidé. On passe au sujet suivant.